tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire des petites cartes très faciles, mais je trouve belles, avec des tampons, pardon, des encres, soit des encres normales, les encres que vous avez à base d'eau, soit les aquamarqueurs. Moi, j'ai les aquamarqueurs ou soit des crayons aquarelles, soit des feutres aquarelles. Moi, j'ai les feutres aquarelles de chez Action et j'ai les encres de Catherine Pooler, mais on va faire aussi avec les Distress. Je vais utiliser mon vaporisateur, je vais utiliser du papier aquarelle, je trouve que c'est plus joli, mais je vais vous montrer aussi exactement la même carte, le même fond avec un papier normal, un papier cartonné normal. Comme quoi, si vous n'avez pas de papier aquarelle, vous pouvez le faire aussi. Il faut toujours essayer. Des fois, on me pose des questions que je ne connais même pas la réponse. Et je vous dis, bah, essayez et vous me direz si ça marche ou pas. J'ai utilisé aussi cette planche de tampons. Je l'appelle la planche XL et elle a des dailles aussi. Et je vous laisse les liens sur la barre de description. Après, j'ai été chercher dans ma collection des tampons, les tampons qui sont plutôt, qui ont des surfaces un peu solides. Comme vous voyez, les grosses surfaces en noir, c'est plutôt les tampons. Celui-là, finalement, le fond, j'ai pas essayé. Regardez, là, par exemple, les fleurs. C'est des surfaces c'est des surfaces plates en fait, parce que je voulais faire un essai avec des aquarelles et un peu d'eau. Et c'est ça. Pour déposer bien la couleur, on a besoin de surfaces un peu plates. Je ne sais même pas d'où ils viennent vraiment ces tampons. Il me semble que ces derniers sets de fleurs et d'ail, elles viennent du magasin In Love Arts. Mais j'ai pas vraiment les liens. Après, rappelez-vous, on avait fait aussi des tampons pour celles qui n'ont pas des tampons et qui veulent peut-être essayer cette technique. On peut faire ses propres tampons avec de la mousse 3D et des dailles. Par exemple, regardez, on avait essayé ça déjà une fois. Je l'ai gardé depuis. Et je vais l'utiliser aussi pour vous montrer qu'avec des feutres ou même avec des encres, ça fonctionne parfaitement bien. Alors, vous n'avez même pas besoin d'acheter des tampons ou si vous n'avez pas de ce type de tampon, vous pouvez vous fabriquer vos propres tampons. On va utiliser tout ça. Alors, pour le premier fond, en fait, je vais faire le même fond avec un papier aquarelle et un papier normal pour vous montrer un peu la différence. Les deux sont bien, je trouve, mais bon, vraiment, moi, je trouve que l'effet un peu plus magique, vraiment plus artistique, il est sur le papier aquarelle. Je vais utiliser ces fleurs. J'ai la même fleur en deux tailles, c'est ça que je vais utiliser. Ce sont des tampons neufs, alors j'aime bien venir les nettoyer avec un petit torchon quand ils sont neufs, pour avoir une meilleure impression. Ici, c'est pas très important parce qu'on va mettre de l'eau dessus. Et on veut pas du tout une impression parfaite. Justement, j'essaye de chercher l'imperfection dans ces tamponnages. Dernièrement, j'aime bien les effets un peu inattendus, un peu moins parfaits. Et avec ça, bah, c'est parfait parce que on a de l'eau, d'un peu d'encre qui reste sur un côté. C'est pas du tout maîtrisé et c'est ça que j'aime bien dernièrement. Au moins, je m'amuse beaucoup avec ces techniques-là dernièrement. Là, regardez, même il y a tellement d'eau que mon tampon, il tombe. Si vous voulez, moi j'ai laissé les surfaces où vous voyez plus de couleurs. Vous pouvez venir avec un petit sopalin, l'enlever si vous trouvez que c'est trop fort. Mais moi, j'ai laissé sécher comme ça et j'ai aimé. Vous pouvez venir avec une petite pointe de sopalin, vous mettez le sopalin dessus et vous allez voir que le sopalin, il va absorber l'excès d'eau. Mais moi, j'ai laissé comme ça totalement. Sur le papier, c'est un papier aquarelle. Alors, rappelez-vous que le papier, il va absorber un peu. Il faut attendre que ça sèche. J'utilise même 2 fois avec une seule application d'encre. Et je viens après avec la petite fleur.
et mettre une couleur un peu plus orange. J'ai les mêmes problèmes là, mon bloc de silicone, il est complètement trempé. Alors, c'est pas évident. Ça se trouve, ce que vous voyez maintenant, vous n'aimez pas. Mais une fois que c'est sec, ça change un peu. Et moi, je vous dis, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet effet pas parfait. On peut venir sûrement après aussi, rappelez-vous, c'est un papier aquarelle qui va pardonner. Vous pouvez venir encore après, venir mettre de l'eau si vous voulez un peu adoucir et plus mélanger, pas avoir des couleurs très fortes à côté des couleurs pas fortes. Alors vous pouvez venir sûrement avec un pinceau, avec un peu d'eau et venir un peu mélanger tout ça. Mais moi justement, je l'ai laissé comme ça. J'ai pas touché. J'ai des petites feuilles. J'ai mis un peu d'orange par-ci, par-là. Et après, j'ai une petite feuille verte. Et ça aussi, les centres. Pour cette carte-là, j'ai pas utilisé les centres, mais pour l'autre aussi, je vous montrerai après. C'est vrai que aussi, ces encres de Catherine Pooler, elles sont très, très pigmentées. Alors, on peut faire aussi avec d'autres encres. Il faut essayer ce que vous avez avec ce que vous avez chez vous et vous aurez peut-être un résultat plus doux. C'est à voir et c'est à attendre que ce soit sec aussi. Moi, j'ai aimé les deux versions, la version avec ces encres un peu plus pigmentées, des couleurs assez fortes, mais aussi avec les encres, les feutres aquarelles, on a des tonalités un peu plus soft, un peu plus douces, pardon, et je trouve que ça rend différemment et c'est joli aussi. Là, je voulais cette petite carte, c'est pour ma belle-sœur et je voulais lui envoyer un peu de couleur vraiment et de courage. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé les couleurs. Regardez ici, avec un petit bout de sopalin, parce que j'avais un peu mal tamponné la feuille verte. Et vite fait, il faut avoir le petit bout de papier juste à côté pour pouvoir réparer nos bêtises. Je mets à chaque fois peut-être je vaporise de l'eau peut-être une fois ou deux. Parce que c'est marrant, parce que j'arrive jamais à vaporiser dans le bon sens. Il faut bien voir où est la sortie du vaporisateur. Moi, je mets toujours à côté. C'est trop marrant, j'arrive pas. Ici, alors ici, regardez. C'est pas du papier aquarelle et c'est pas des encres, mais les aquamarqueurs de chez Action. Mais je fais la même chose, je vaporise une, deux fois et je tamponne. Et c'est joli aussi. Moi, je trouve les deux sur du papier. Sur ce papier-là, peut-être c'est aussi les feutres que j'ai choisis. C'est un peu plus clair, c'est un peu moins pigmenté, mais je trouve que c'est très joli. Alors, pas besoin nécessairement d'avoir des super encres ou d'avoir du papier aquarelle. Essayez d'abord. C'est sûr qu'avec le papier aquarelle, je trouve que c'est, comme je vous dis, c'est un peu plus artistique, mais les deux sont réussis pour moi. Vous me direz après ce que vous en pensez. Là, je me rapproche un tout petit peu. C'est vrai que le papier cartonné va peut-être gondoler un tout petit peu plus, mais après, on le passe à la Big Shot pour l'aplatir sans problème. Là, je vais avec le côté pinceau des aquamarqueurs. Je commence à mettre par-ci, par-là. Là, j'ai mis un peu moins d'eau, on dirait. Après, je peux venir avec un pinceau pour enlever un peu le côté très pigmenté et pour que ma fleur soit un peu plus... je cherche mon mot là, je cherche mes mots aujourd'hui. Je sais pas. Plus homogène, je sais pas si je peux dire ça. Alors, je fais exactement la même chose. J'ai mis du rose et du orange. C'est sûr que c'est pas exactement les mêmes couleurs. Mais j'essaye de faire à peu près la même chose. Et je trouve que ça a marché avec les deux supports. Et les deux encres aussi. Une, deux fois, je vaporise et c'est bon.
J'accélère parce que vraiment, c'est le même... je fais exactement la même chose. Simplement pour finir ce fond aussi. On va laisser sécher là, pardon, et je vous montrerai après une troisième carte avec des feuilles cette fois-ci et avec les encres Distress Oxide aussi. Mais c'est exactement, j'ai fait la même chose avec mes 3 cartes. Alors, rappelez-vous, j'avais utilisé ça sur une vidéo. Si je la trouve, je vous la laisserai en lien. On avait fait des découpes de die, de la mousse 3D avec des die, 2 fois chaque découpe, et on les avait assemblés sur cette bloc acrylique pour nous faire un tampon. Et c'est ça, regardez, je viens de tamponner, j'ai tamponné deux, trois formes avec les encres Kathleen Pooler. Les autres, je les fais, regardez, avec les feutres de chez Action, les aquamarqueurs. Et le centre aussi, parce que je ne peux pas accéder avec les encres, c'est plus difficile comme ça. Même, je pensais après, on peut combiner les couleurs. Moi, je fais une seule couleur, mais ce serait encore plus joli si on vient combiner 2 couleurs de vert. Pour les fleurs, la même chose. On peut combiner 2 couleurs. En ce moment-là, je ne savais pas du tout si ça allait marcher. Ça a marché. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités avec cette technique-là. Regardez, alors la fleur rose, j'ai mis un peu de feutre aussi au centre. Et je viens, la même chose, vaporiser un tout petit peu d'eau sur tout ça. Et je pourrais me faire un fond. Je fais mon propre fond en couleur. Vous pouvez utiliser une seule couleur ou la combinaison des couleurs que vous voulez. Là, je n'avais pas appuyé assez. Mais je viens une deuxième fois. J'appuie bien un peu partout. Et c'est super. Là, c'est encore du papier aquarelle, mais je l'ai fait dans les 2 papiers aussi. Je vous montrerai après le résultat. Je reviens mettre de l'eau et ça va marcher au moins 4 ou 5 fois sans besoin de remettre de l'encre dessus. Alors, je trouve que c'est des couleurs fortes, c'est vrai, mais plus on va mettre d'eau, plus les couleurs elles vont s'adoucir. Alors, c'est à vous de décider si vous aimez les couleurs plus foncées ou moins foncées. Avec ces 2 fonds-là, j'ai pas fait des cartes, j'ai pas eu le temps, mais je trouve que elles sont jolies. Et comme je vous dis, c'est l'aquarelle, comme c'est pas parfait, c'est très artistique. Pour moi, j'aime beaucoup. C'est une autre idée à essayer. Et c'est cette même idée que je suis venue utiliser ici pour cette dernier essai. Ici, j'ai mis un petit bout de papier masquage parce que je voulais que un bord de la carte avec le tamponnage. Pour sortir le papier masquage, j'utilise un bout de scotch parce que des fois, c'est pas évident pour réussir à le décrocher du papier de sécurité où il est collé. Alors, je prends un petit bout de scotch, je le colle d'un côté et c'est plus facile pour soulever. C'est une petite astuce. Et ici, je viens utiliser les encres Distress Oxide et j'aime beaucoup en fait les effets de ces encres. Peut-être en effet d'encre, j'aurais dû essayer les fleurs aussi parce que c'est finalement en couleur, c'est les couleurs que je préfère, les effets de couleur de ces encres-là. Je prends un peu de vert. Rappelez-vous qu'on peut combiner les couleurs. Et ça encore, c'est un tampon que j'ai pas cette feuille-là. J'ai le die. Alors, j'ai fait en mousse et je me suis fabriqué ce tampon que je trouve très très beau. Et je pense que même, je suis pas sûre si c'est ma carte préférée en fait. Peut-être par les effets des couleurs qu'on retrouve aussi sur du papier. Là, c'est encore du papier aquarelle. Je vous conseille vraiment d'essayer avec le papier aquarelle
parce qu'on a tout à fait un autre rendu. Je viens après avec une autre feuille. Celle-là, j'ai le tampon. Alors, c'est le tampon que je vais utiliser. Avec une couleur beaucoup plus claire. Et je mets même pas partout, mais il n'y a pas besoin vraiment pour mon effet. Quand je mets un peu d'eau, la couleur, elle va peut-être glisser un tout petit peu. Et de toute façon, je vous ai dit déjà plusieurs fois, je cherche un côté imparfait sur mes tamponnages. Une deuxième fois. Et même une troisième fois. Après, j'ai essayé de faire comme la nervure des feuilles. Je ne sais pas si ces mots existent. Oui, c'est les nervures des feuilles. J'essaye avec un feutre aquamarqueur un peu marron. Je suis nulle en dessin. Mais j'essaie selon moi de dessiner un peu les nervures d'une feuille. Mettre de l'eau et voir ce que ça donne. Je vous laisse découvrir. Je vaporise 2 fois. Mais je vois que ça coule un peu trop, je pense. J'essaye vraiment de suivre alors la même forme. Et on voit que ça fonctionne pas en fait. Mais ça donne une petite ombre. Je ne sais pas si vous pouvez la voir en vidéo. Et finalement, j'aime bien. Ça donne un peu de couleur. Désolée, il y a ma tête. Parce que ça vient donner un peu de couleur. Et ces effets des couleurs, vous allez voir quand c'est sec, c'est très très joli. Alors finalement, j'ai pas eu les nervures, mais j'ai eu un effet un peu d'ombre et j'ai beaucoup aimé. Là, j'enlève mon masque. Et après, simplement, je vais tamponner mes messages. Ce sont des cartes très très simples à faire. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, je récupère mon papier masquage parce qu'on peut le réutiliser. Et je viens vous montrer mes petits fonds qui sont déjà secs. Celui-là, c'est fait avec les encres Catherine Pooler. C'est vrai que les couleurs, elles sont fortes, mais j'aime beaucoup. Ça, c'est avec les Distress. Celle-là, c'est avec les feutres et notre tampon fait maison sur du papier aquarelle. Ces trois-là. Après ça, c'est le papier cartonné normal. Et ça, celle-là, c'est notre version papier aussi cartonné. Feutre Action. C'est vrai que les papiers sont un peu gondolés. On peut les passer à la Big Shot pour les aplatir. Je viens simplement tamponner un message. Sur celle-là, je le fais directement avec de l'encre noire. Je fais une deuxième fois parce que des fois, je fais une deuxième fois pour pour que ce soit bien net. Et pour les autres, j'ai utilisé aussi les die de découpe. Simplement pour vous montrer ce que ça donne. Alors là, je me suis avancée un peu. J'ai tamponné avec de la poudre d'embossage doré et en bas du noir. Et moi, j'aime bien, je tamponne d'abord et je viens découper après. Vous pouvez faire, il y a les deux façons de faire. J'ai expliqué en vidéo comment faire. Là, j'ai prédécoupé mon die. Je viens le caler. Je mets un petit bout de scotch. Je mets après mon die. Je cherche mon die. Là, c'est sûr que c'est le dernier. C'est toujours comme ça. Je place mon die et il vient se placer et il bouge plus. Une fois qu'il a trouvé sa place, il bouge plus. Et c'est comme ça que je passe ça à la Big Shot et après, j'ai ma découpe parfaite. Ici, j'ai ma découpe. Moi, j'aime bien, une fois que j'ai ma découpe,
j'enlève d'abord, alors je la prends comme ça si elle est restée collée, j'enlève d'abord les bouts qui font pas partie en fait. Là, c'est les petits bords là. Et là, j'ai que ma découpe. Il me reste que ma découpe. Et là, oui, j'essaye de délicatement, il ne faut pas appuyer trop fort parce qu'on peut abîmer le papier. Je viens appuyer pour essayer de petit à petit sortir ma découpe qui est déjà tamponnée. Et je viens placer ça sur ma carte. Regardez les effets, là, on voit bien les effets dégradés des couleurs. Très, très joli, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment, on dirait que je suis artiste peintre. Et je ne le suis pas du tout. Celui-là, je vais faire la même chose. Je vais utiliser la même technique. Mais là, je vous montre les cartes finies. En fait, ce sont des cartes très simples. C'est ces fonds-là que je voulais vraiment que ce soit un peu artistique. Et il n'y a pas beaucoup à faire parce que ces messages, ils sont assez gros aussi. Alors, je trouve qu'il y a les deux choses qui sont intéressantes sur cette carte. Et le message et les tamponnages. On voit ici les effets, mais j'adore les différences des couleurs sans les chercher. Et ça, c'est vraiment unique. On ne pourra pas répliquer exactement la même chose. Mais je pense que c'est une technique que j'utiliserai plus parce que j'ai beaucoup aimé. Là, j'ai découpé 2 fois en papier cartonné le die Tendre Bisou. Et c'est pour ça que vous voyez une petite épaisseur. La même chose avec le tampon Le Très Bon Anniversaire, c'est découpé et collé. Pour cela, c'est pas tamponné directement. Celle-là, c'est les feutres aquamarqueurs. C'est beaucoup plus doux, mais c'est très joli. Et la dernière, c'est les encres Cotton Pool, beaucoup plus foncé les couleurs. Mais l'effet aquarelle, il est plus là. On peut mettre des perles de pluie. Je voulais vous montrer, mais moi, je l'ai laissé sans rien. Je l'aime plus comme ça. Vous me direz si vous pensez qu'il lui manque quelque chose ou pas. Moi, je pense que je la mettrai. J'ai pas encore collé les cartes. Là, vous voyez que les fonds. Je pense que je vais la coller sur un fond vert ou sur un fond rose. Là, je vous montre un fond rose. Mais je suis pas sûre. Ma vidéo s'est coupée. Je suis restée sans batterie. Mais bon, je vous montre une photo sur la présentation de la vidéo. Dites-moi quelle carte vous préférez. Je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!